Bonjour très chers téléspectateurs de Zonard Télévision et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonard Actualité. Commençons par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo où les fronts étaient encore une fois en ébullition. C'est mardi 14 janvier 2025 suite aux nouveaux affrontements entre le mouvement rebelle du M23 et forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo dans les territoires des Massissi. D'abord, les mouvements rebelles du M23 ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo dans la localité d'Ngungu et à Murambi où la journée a été vraiment tendue. Voici donc les détails. Depuis le matin de ce mardi 14 janvier 2025, des affrontements ont été signalés dès 7 h du matin à l'entrée de Murambi et Nyaboro en territoire de Massissi. Les combats s'est rapproché également d'Ngungu, selon nos sources, ce qui a sémé une forte panique au sein de la population. Les habitants qui avaient commencé à rentrer ont été contraints de quitter à nouveau la cité. Les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, ont attaqué les positions de l'armée congolaise et Wazalendo. La situation est restée tendue dans la zone suite à ces combats. Des détonations d'armes lourdes et légères avec une grande intensité. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont répondu dans la soirée à une rumeur qui faisait état d'occupation d'Ngungu par les mouvements rebelles du M23. Mais jusqu'à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo contrôlent toujours la localité d'Ngungu dans les territoires des Massissi au Nord Kivu où les affrontements étaient très rudes dans les premières heures. Signalant que ce mardi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir libéré 5 autres cités comme Kalembe, Kashuga, Ihula, Katsiru et Kikuku. Et dans les Loubérons ensuite, les combats ont été signalés dans la localité de Moussouti à Kamandé-Tité suite aux attaques de Wazalendo sur les positions du mouvement rebelle du M23. Voici donc les détails. Les combats ont fait rage ce mardi 14 janvier 2025 dans plusieurs localités du territoire des Loubéraux au Nord Kivu où les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 étaient aux prises. C'est notamment dans les villages de Kibanda qui se situent entre Luofu et Kaina. Selon nos sources, les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié depuis ce matin leurs opérations dans la zone en pilonnant les positions des rebelles du M23. Ce matin, nous avons entendu des tirs d'armes lourdes provenant des Luofu vers Kaina, poussant plusieurs habitants à suspendre leurs activités. Depuis hier lundi, à Kikovu, les boutiques et magasins sont restés fermés. De nombreux habitants restent dans leurs parcelles et suivent la situation. Plusieurs élèves et écoliers sont retournés chez eux, craignant pour leur sécurité, nous a confié une source. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé leur défense avancée à Mambasa, tandis que le mouvement rebelle du M23, positionné à distance de cette localité, a établi une forteresse pour empêcher toute avancée de l'armée vers Alimbongo. D'autres combats intenses ont été signalés entre Paisana et Kiranga. Les habitants des localités de Kirumba et Kaina rapportent avoir entendu des détonations d'armes lourdes, témoignant de la gravité de la situation. L'armée a par ailleurs démenti des rumeurs faisant état de retrait du mouvement rebelle du M23 de Kirumba et Kaina sans affrontement. Depuis une dizaine de jours, les combats sont rudes dans la région où les forces armées de la République démocratique du Congo ont accéléré l'offensive qui leur a permis de récupérer quelques localités des mains des mouvements rebelles du M23, notamment Mambasa. Et puis, après avoir été cité dans les rapports de l'ONU, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récemment confirmé l'implication présumée de certains leaders de la province de l'Ituri dans la formation militaire du mouvement rebelle du M23. Ces allégations reposent sur les témoignages de certains combattants capturés au Nord Kivu et qui ont affirmé avoir été recrutés et sensibilisés par des personnes liées à Thomas Lubanga et à Yves Kakwa pour intégrer la rébellion. Voici donc un reportage. Les révélations faites par les experts de l'ONU laissent beaucoup de Congolais perplexes. Selon ces experts, Thomas Lubanga et un autre ancien seigneur de guerre de l'Ituri, Karwa Panga, serait maintenant en Ouganda. Leur rôle
Recruter des jeunes à travers des milices Zaïre et Mapi à partir de l'Ituri pour les centres de formation Diam 23 à Tchanzu, comme l'a dit le porte-parole de l'armée en Ituri, Jules Ngongo. Nous venons encore une fois de donner de la lumière à tout ce qui se passe ici en Ituri, où certains leaders, entre parenthèses, sont impliqués dans le recrutement, la formation et renforcer le rang du M23 pour que ces mouvements terroristes puissent combattre la République. Et qui sont-ils? On a cité Thomas Lubanga et Kawa. Et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Comme nous l'avons toujours dit, la vérité et le mensonge ne sont jamais loin de l'autre et rarement la vérité triomphe. Alors que certains capturés au Nord Kivu sur les théâtres des affrontements ont clairement approuvé cela, les partisans de Thomas Lubanga et de Kawa Panga, eux, continuent de rejeter ces observations faites sur les activités de leurs leaders depuis plusieurs mois par les renseignements militaires congolais. L'armée alerte aussi que dans le secteur des Banyalikilo, en territoire des Djougou, c'est le docteur Tungulo qui sert des ponts du côté des Mahagi. Ici, nous voulons encore insister que ce mouvement n'a pas encore pris fin de le recrutement. Demandez à Dr Tungulo. Dr Tungulo est aussi impliqué. De la même manière, lui, il recrute les enfants de Banyali Kilo et aussi à Mahagi, David Unyerto est impliqué. S'il continue toujours à nier ces faits qui sont clairs, je vous pose la question, ou toute la population de l'Ituri pose la question au docteur Tungulo et à David Unyerto, où est parti Serge Saïdi? L'armée appelle donc à tous les Congolais à ne pas prêter attention aux compatriotes qui sont assoiffés de sang. Pour précision, Thomas Lubanga a été condamné en 2012 à 14 ans de prison pour recrutement des enfants soldats avant d'être libéré en 2020. Kawa Panga a été condamné, lui, à 9 ans de servitude pénale pour, entre autres, participation à un mouvement instructionnel et crime de guerre par la justice congolaise et libéré en 2023. Les deux hommes sont ensuite entrés en politique. Et pour finir, la ville de Goma va une nouvelle fois accueillir le tournoi du karaté-do en hommage à Open Janvier qui va se jouer ce 16 janvier 2025. Ce tournoi qui va réunir les karatékas du Nord et du Sud Kivu, c'est un hommage à une icône de cette discipline sportive, l'Open Maître Janvier. Réconforte Maïni pour plus de détails. Cette activité a pour but de rendre hommage à une icône de la discipline karaté-do en Nord Kivu, l'Open Maître Janvier Nyachang. Cette activité va réunir les karatékas du Nord et du Sud Kivu cette année, le 16 janvier. Des jours simplement nous séparent de ces grands événements sportifs qui s'annoncent exceptionnels et qui se tiendra au collège Mwanga de 8h à 16h. Cette rencontre met en valeur le parcours exceptionnel des maîtres Nyachang, décédé le 14 janvier 2018. Cet événement est pour la 5e fois organisé depuis 2018 sous le haut patronage de leader Mwami Polomela. Au programme des compétitions en comité et kata, individuel et par équipe, avec des catégories masculines et féminines pour le jeune cadet, junior, senior, mais aussi un moment spécialement dédié aux vétérans. Ces derniers, âgés de 40 à 60 ans, auront l'occasion de rendre hommage à leurs maîtres à travers des démonstrations en kata. Au-delà de rendre hommage à Maître Janvier, les athlètes du Sud Kivu seront à Goma pour une manche retour après une phase allée gagnée par les athlètes de la ville touristique, a-t-il conclu le secrétaire de la Ligue, Isidore Mwamba, dit Maître Panteur. Un grand rendez-vous à ne pas manquer ce jeudi 16 janvier au Collège Mwanga à partir de 8h. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à la prochaine pour plus d'actualités.